Salaud. Salaud, 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 salaud. T'inquiète pas, non. On va s'en sortir, on a traversé 3 épreuves ensemble pour que tu partes comme ça à cause d'une putain de fricadelle. Mais pourquoi j'en ai mangé? Je sais pas, t'es passé devant le stand, ça sentait la friture, t'as vu les fricadelles. Moi je te disais attention, n'y va pas, ton cholestérol. Ce que vous foutez à Dunkerque, putain! C'est pas ce que vous t'as d'accord, mais voilà. Pense à Jean-Kevin. Jean-Kevin. Pense à Jean-Kevin. Je t'interdis de partir. Pense à Jean-Kevin. Ah non, pas les bouche à bouche, hein. Ah non, non, rien à foutre. Non, c'est bon, ça suffit là. Ah, non, bien faire le. Non, top. Non, j'ai une carte de presse, moi, au bout d'un moment. Allez, on commence les guichous, hein, parce que. Bienvenue dans la Guichroom. Alors, chers amis, ouais, je sais, ça a été pénible. Putain, Dunkerque, putain. T'es revenu à la vie, mec. Et c'est tout ce qui compte. Tu t'es rappelé de Jean-Kevin. Ouais, Jean-Kevin. Ok. Tu te dois maintenant de te battre pour lui, Jean-Kevin. Alors, nous parlons cette semaine de Dunkerque, un rapport au petit gag avant Dunkerque. Et le film, hein, pas la ville. Dunkerque de Christopher Nolan qui sort le 19 juillet prochain, réalisé et écrit par Christopher Nolan. Donc, en rapport avec la fameuse, alors je dis fameuse, mais elle n'est pas si connue que ça, cette bataille de Dunkerque. Enfin, c'est pas vraiment une bataille, c'est plutôt, Oui, c'est ce qu'on appelle l'opération Dynamo. Voilà, c'était le rapatriement du corps expéditionnaire anglais bloqué dans la poche de Dunkerque. Et c'est c'est un des miracles de la Deuxième Guerre mondiale qui a permis justement à l'Angleterre de sauver son armée qui était vouée à être capturée par les nazis, qui les ont plus ou moins laissé partir. Personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé. Apparemment, quand même, l'armée française, alors si j'en crois les trucs que j'ai lus sur les déclarations d'historiens, l'armée française a joué un rôle important. Ah oui, bien sûr. Sans le sacrifice de plusieurs milliers de soldats français, les soldats britanniques n'auraient pas pu évacuer. Il y a eu d'ailleurs plein de soldats français qui ont été évacués aussi, qui sont partis faire la guerre et tout. Mais il y a 400 000 personnes qui devaient évacuer ce jour-là de la poche de Dunkerque, et c'est ce que raconte le film. Voilà, et c'est un peu, c'est une espèce de version anglaise d'un film français super bien qui s'appelle Weekend at Woodcote d'Henri Verneuil avec Belmondo. C'est un film qui date de 1964. C'est un film un petit peu oublié, mais c'est vraiment un super film. Et Belmondo, il est absolument magnifique dans le film. Voilà. Le conseil et de donc Dr. voilà. Très attendu, évidemment, comme chaque film de Christopher Nolan, tourné dans le peut-être pas le plus grand secret, mais voilà, sur place, mais avec beaucoup de précautions pour ne pas laisser filtrer trop d'infos sur le film. On sait que Nolan retravaille avec le même chauffeur, le chauffagiste et le chauffeur, chef opérateur, donc, qu'avec Interstellar, donc Hoyte van Hoytema, il s'appelle le gars. C'est un Suédois hollandais, très doué, parce qu'il avait fait la photo. Ça invente des mecs, des noms de mecs. non, mais c'est Hoyte van Hoytema. Non, il est très doué parce que c'est le monsieur qui a fait également la photo des films Her et de Spectre, qui est une assez belle photo de James Bond, qui est assez ratée, mais la photo est quand même très belle. Et film qui est tourné sur pellicule, comme toujours avec Nolan, en 65 mm et en IMAX. C'est le grand retour du film de guerre un peu épique, anglais, un peu à la bataille d'Angleterre, ou avec, vous allez voir, il y a un carnaval de stars, il y a beaucoup de grands acteurs anglais. On pense vachement à la bataille d'Angleterre d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bon, on pense forcément aussi évidemment au Soldat Ryan de Spielberg. Ah, mais grave. Même si je pense que, au vu des images, là, très clairement, quand même, Nolan s'est débrouillé pour trouver des partis pris de réalisation qui sont très différents de ceux de Spielberg lors de sa scène du débarquement en Normandie. Ouais, puis il voulait faire... mais aussi pour faire un peu comme dans le Spielberg, il veut faire un film super immersif apparemment. Nolan, il a annoncé qu'il voulait plonger directement dans la bataille. Mais ça sera à sa façon. Ouais. Donc je pense que l'IMAX y est pour beaucoup. Il y a beaucoup de grands angles dans la bande-annonce. Ouais, on y va. Un gros soin apporté aux détails. On y va. Yeah. Production Warner. Une production syncopie. Une boîte de production où les gens sont en syncope régulièrement. Ce qui ne facilite pas le workflow, bien évidemment. Workflow égale flux de travail. Ah, super. Donc voilà. Ces gens sont morts, ils flottent dans l'eau, donc manifestement leur cœur a cessé de battre. Voilà, on commence avec deux super acteurs. Donc
Donc oui, Kenneth Branagh et James Darcy à gauche sur l'écran, et James Darcy, en effet, qui est un petit peu moins connu, hein, forcément, mais qui est un acteur très très talentueux, qu'on a vu dans des rôles de vilain, de gentil. On reconnaît visuellement la patte de Nolan. Une grande profondeur de champ à chaque fois. C'est très très impressionnant. Avec ce des mec plans a un super sens simples. du cadre. 400 000 hommes sur cette plage, voilà, tout est posé dans la bande-annonce. 400 000 hommes qu'il faut évacuer. On voit très bien, c'est clairement des scènes de guerre. Tu penses vachement effectivement au Spielberg, quoi. Ouais, mais pas. C'est vrai que tu penses vachement au Spielberg, mais ceci dit, il n'y a pas cet effet que Spielberg avait plus ou moins inauguré, avec l'obturateur qui est changé, du coup l'image est un peu tremblotante en accéléré. Là, je pense que l'image sera beaucoup plus claire, plus nette, plus épurée, plus à la tout Nolan, en étant très spectaculaire. Grandiose et tout, des grands mouvements de caméra super. Et la pellicule 65 mm va te permettre une grande amplitude de. Et dans les trois mecs qu'on vient de voir, là, je crois, les trois jeunes héros, il y a le chanteur de Harry Styles de One Direction qui joue dans le film aussi. Ça, j'aurais préféré éviter de le savoir. Je ne savais même pas de quoi ressemblait ce mec-là, quoi. Très impressionnant. Ouais, non, mais moi j'ai vachement hâte de voir ce film. La caméra est au niveau des personnages, hein, vraiment on épouse leur point de vue. Voilà, Cillian Murphy et Mark Rylance. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit sur ces deux-là? À part qu'il y en a un qui est beaucoup plus petit que l'autre sur cette image. C'est dû au fait qu'il est un petit peu accroupi. Là pour le coup avec Mark Rylance, on est au cœur de l'opération Dynamo. L'opération Dynamo, c'était vraiment l'Angleterre qui a décidé de faire venir tout ce qui flottait en Angleterre pour traverser la mer du Nord pour aller chercher les soldats, quoi. Donc c'était vraiment à la fois des grands cargos, des tout petits bateaux, des chalutiers. C'était vraiment tout ce que l'Angleterre possédait de bateaux est parti sauver son corps expéditionnaire, quoi. Et c'est vraiment pour le coup le personnage de Mark Rylance. Manifestement, c'est un mec qui vient avec son yacht en particulier. Super acteur, Mark Rylance. Et Cillian Murphy aussi, hein, putain. Mais c'est vrai, c'est un casting de dingue, quoi. Rylance, il avait traversé vraiment. Il connu sa mère, putain. À chaque fois, je fais une pause, c'est quand il n'y a pas d'image. Mark Rylance, il avait connu une vraie traversée du désert après avoir joué dans le film de Intimité, le film de Patrice Chéreau, où c'était une histoire en 99-2000, tu te rappelles pas, une histoire d'amour avec une nana et où il avait joué vraiment des scènes de sexe non simulées devant la caméra de Patrice Chéreau. Ça avait été terrible pour les deux acteurs et il a connu une longue traversée du désert. Les films sur les. Il est vraiment de retour grâce à Spielberg. Il a eu l'Oscar d'ailleurs pour du second rôle. Oui, pour Le Pont des Espions. Voilà, et là on arrive. Magnifique, il y a des scènes de bataille aérienne a priori et au sol qui paraissent vont être écrire avant mes textes. Voilà, et là on arrive avec Tom Hardy, qui c'est aussi un des personnages qui me fait vachement penser à la bataille d'Angleterre, c'était Michael Caine, je crois, qui jouait le pilote qu'on voyait au début tout à fait. Du film. Enfin voilà, c'est un... Tom Hardy, ne pas confondre avec Stan Laurel. Là encore, c'est une improvisation. C'est une improvisation. Sérieux. Tom Hardy, Laurel Hardy. C'était courageux. C'est dans le contexte d'un film sur des hommes qui ont du courage, qui ont le sens du sacrifice. Ah non, Hardy quoi. Hardy, courage. Hardy, oui, tout à fait. Ça va Ouais, très bien. C'est les rois du rire là. Dunkerque. Après il y aura, je sais pas. Bon. Ça fait très envie. Oui, ça fait très envie. Est-ce que Nolan va réussir enfin à faire un film vraiment humain et c'est ça qu'on lui reproche. La chaleur un peu à des personnages et tout, parce qu'il avait un côté un peu misanthrope, un peu très froid. Pourtant, un peu Interstellar, il a battu ça un peu en brèche quand même. Moi, il y a des vrais moments très. Tu confirmes, producteur. Il y a vraiment des moments très émouvants dans Interstellar, qui sont parfois en effet parasités par la tendance de Nolan à trop vouloir expliciter les choses. Et surtout, il joue toujours avec l'espèce de misanthrope kubrickienne, et c'est toujours compliqué de mettre un peu de chaleur. Et là, manifestement, il lâche les chevaux. On va voir. Moi, j'étais très étonné qu'ils choisissent de mettre en scène un sujet comme ça. Je ne voyais pas ça du tout dans sa thématique, mais il y a peut-être des choses qui m'échappent dans le cinéma de Nolan. Et en fait, ce film est peut-être totalement logique dans sa filmographie. Mais moi, j'ai trouvé ça étonnant. Ouais, tu sais, après, il a fait des films. Il a fait le remake, un truc avec Pacino et Robin Williams aussi, c'était pas non plus... Ah oui, Insomnia, ouais, mais c'était bon, c'est au début de sa carrière. Non, il y avait une logique dans Insomnia, il y avait toujours ce truc sur les apparences, la manipulation, le truc que tu apprends à mi-parcours du film qui te retourne complètement le cerveau. Là, ça va pas être le cas. Là, on est a priori dans un film de guerre quand même plus classique. Je suis curieux de voir comment, puisque lui-même a écrit le scénario,
comment il s'est débrouillé pour intégrer ça dans... en tout cas, c'est très bien de ressortir cette bataille un peu oubliée, ce moment un peu oublié de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, parce que tout le monde connaît Stalingrad, tout le monde connaît l'opération de débarquement en Normandie. C'est Overlord. Overlord, tout à fait. Mais c'est vrai que l'opération Dynamo et ce qui s'est passé à Dunkerque, très peu de gens le savent, quoi. Ouais. Les historiens sont très attentifs à ce que va être ce film. Voilà. J'en connais beaucoup, ils me l'ont dit pour la préparation de cette émission. Ils attendent avec une fourche et une torche si jamais t'as... Alors, nous allons passer à la notation, puisque, à moins que tu aies quelque chose... Non, c'est tout. Moi, j'attends vachement ce film. Nolan, je commence vraiment à l'aimer. J'ai toujours eu du mal, mais déjà Interstellar, malgré les défauts que je pouvais lui trouver, je trouvais quand même c'était vraiment vachement intéressant. Il y a eu une vraie évolution dans son cinéma, et là, vraiment, je suis très curieux de voir ce qu'il va faire. Alors, il paraît qu'il a été, payé 20 millions de dollars pour réaliser ce film. C'est pas du pipeau. 20 millions de dollars. Le canard jaune. Pas le canard, mais Christopher Nolan. Voilà, c'est une petite info économique que je donne comme ça. 20 millions de dollars, c'est quand même une bonne petite somme très sympa pour partir ensuite en week-end sur la côte normande. Nous allons procéder à la notation. ou basque, ou bien sûr, ou monégasque, pourquoi pas. Moi, je mets 4 petits canards flottants. Alors, le fameux canard de Dunkerque. Ouais, le petit canard jaune de Dunkerque. Voilà, que tout le monde connaît. 4 sur 5, parce que c'est un film quand même que je trouve très excitant. Moi, très belle bande-annonce, en tout cas. 4 sur 5 aussi, j'attends beaucoup ce film. Ah bah voilà, on est raccord. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut... Jean-Kévin qui a faim, tu crois qu'il peut manger le petit canard jaune de... Nous allons maintenant prendre congé, vous invitant à certainement regarder cette bande-annonce, la re-regarder, regarder cette Aguiche Room, nous faire part de vos retours et aller voir le film quand il sortira en salle. Bonsoir. Bonsoir. C'est sûr. Oui, non, je suis sûr. Tu laisses Jean-Kévin Huillet, c'est un garçon très sympathique. Il a fini de manger le producteur, il faut bien qu'il mange quelque chose maintenant. Bon, alors laisse-moi préparer le petit canard. Petit canard, tu m'es très sympathique depuis le début, tu nous as été d'une grande aide. Ta vie touche peut-être à sa fin, il y a des fins plus grandes en effet qui nécessitent parfois certains sacrifices. Accepte ton destin, c'est toujours plus glorieux que de partir en civet dans un quelconque restaurant de la région dunkerquoise. Adieu petit canard. Allez, vas-y, fais ce qu'il doit être fait. C'est horrible. C'est horrible. C'est bien, c'est mignon. Il est goulu, hein. Ah ouais. Il est goulu. Hein, il est goulu. Ouais, goulu. C'est un mot français. D'accord. Ça va, hein? On a bien mangé? On va faire la petite sieste maintenant?